Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui ma night routine ou ma routine de nuit avec les préparatifs du mois de Ramadan, ce dernier week-end avant le mois de Ramadan. Là, j'ai 1 kilo de pois chiches que j'ai trempé la veille. Donc, j'ai laissé tremper pendant 12 heures. Donc, soit on le fait le soir ou le matin dans de l'eau du robinet, de l'eau normale et une belle cuillère à café de sel. Puis le lendemain, je rince bien, j'égoutte mes pois chiches et je les place comme ça en petite quantité, environ 2 petits ramequins ou 2 petits bols dans chaque sachet de congélation, ce qui va me servir pour environ une préparation de 2 ou 3 jours de harira, de shorba, de tagine ou de n'importe quel plat de votre choix, selon vos menus. Là, j'ai choisi de faire cette méthode-là afin d'avoir des pois chiches séparés à chaque fois que j'utilise et de ne pas avoir à les casser avant la préparation de mes plats. C'est une méthode très très facile qui me facilite le travail et j'aurai pas besoin de courir la dernière minute pour utiliser les pois chiches du conserve, ce qui est nocif pour la santé. Également, il est déconseillé de les faire gonfler avec de la levure chimique. Il vaut mieux utiliser du sel et laisser tremper toute la nuit ou toute la journée. Vraiment une étape primordiale que je fais toujours. Pour moi, 1 kilo, c'est largement suffisant. Comme je fais également d'autres préparations à base de petits pois, d'olives vertes aussi, donc j'aurais pas besoin uniquement que de pois chiches. Mais pour les grandes familles qui utilisent beaucoup, ils peuvent bien tremper 2 kilos. Le deuxième préparatif très important, c'est bien les oranges. Pour moi, je choisis les oranges sanguines parce qu'elles sont plus juteuses que les autres, même si elles ne sont pas toutes rouges à l'intérieur, mais vraiment elles contiennent beaucoup de jus. Elles sont faciles à éplucher et d'une pulpe vraiment très agréable à la bouche. J'ai là 3 kilos que j'ai épluchés et que je vais découper en fines rondelles 2 à 3 mm. Bien sûr, on va enlever tous les pépins, comme ça on n'aura pas d'amertume dans notre jus. Des rondelles d'orange que je vais passer au congélateur, comme ça j'aurai toujours des oranges prêtes, soit pour préparation de smoothie ou de jus d'orange, ou comme la préparation d'autres jus tels que jus de fraises et orange, ananas, pomme, banane, fraise, n'importe quelle préparation de votre choix. Si je choisis de faire ça pour les oranges, parce qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur à mon jus, surtout si je le fais à la dernière minute avec des fruits frais. En utilisant des oranges déjà congelées, j'aurai un jus déjà frais à la minute. Donc c'est vraiment une pierre deux coups. Voilà, j'ai fini toute la préparation de mes 3 kilos. Vraiment, c'est très très économique et surtout, ça prend pas beaucoup de temps et c'est efficace. J'aurai 10 sachets à utiliser en solo ou à mélanger avec d'autres fruits. Là, j'ai réussi à avoir quelques tranches rouges. Là, pour le troisième préparatif, c'est la shebakia ou griouche. Je vais faire d'une pierre deux coups les deux modèles. J'ai 500 g de farine que j'ai bien tamisée avec un quart de beurre ramolli ou de margarine ramollie. Donc pour 500 g de farine, j'ai mis 125 g de beurre, une belle cuillère à soupe d'huile et je commence à malaxer avec les bouts des doigts jusqu'à ce que le beurre s'imprègne bien dans ma farine. Une étape très très importante pour avoir des grioches d'un côté moelleux et en même temps croustillants. Pour ma shebakia également, ça va être la même recette, ça va être une recette parfumée, mais bien sûr sans cacahuètes, sans amandes, sans grains de sésame. J'ai une belle pincée de helba, une belle pincée de cannelle et une belle cuillère à café de curcuma. J'utilise pas de colorant. El helba, c'est le fenouil grec. J'utilise également une petite pincée de levure boulangère ainsi qu'un sachet de levure chimique N9. Je mélange bien le tout, puis je mouille avec mon eau colorée. Je vous ai déjà dit que les colorants dans toutes mes vidéos, je les évite. Parce que c'est vraiment nocif pour la santé, ça provoque le cancer d'estomac. Du coup, tout ce qui est colorant, je l'évite dans mes gâteaux. Je mets du curcuma, c'est une épice naturelle, très bonne pour la santé. Vous voyez directement, on a une très belle couleur. J'ai pas de grains de sésame ni d'amandes grillées.
ni aucune autre préparation déjà pâteuse ou huileuse dans ma shabakia au grioche. C'est vraiment une recette simple, très économique et surtout très très facile à faire. Ça réunit la recette de shabakia marocaine ainsi que le grioche algérien. Là, on a une pâte vraiment très molle que j'ai pas pétrie, juste j'ai ramassé la pâte, je couvre bien et le secret est de la mettre au frigo pour un repos de minimum 1 heure. Moi franchement je l'ai laissé passer la nuit, comme je travaille, j'ai fait la préparation de la pâte et je l'ai mise, comme j'ai trempé les pois chiches, je fais cette préparation de pâte et je la laisse passer toute la journée ou toute la nuit dans le frigo. Là je découpe ma pâte en petites boules, en 8 boules environ. Je forme des boules homogènes sans utilisation de farine au début et je les laisse poser 5 petites minutes. Voilà, c'est une préparation vraiment très très facile. Les filles, vous voyez, j'ai pas pétri la pâte. Je me suis pas du tout prise la tête. C'est vraiment une pâte très facile que je fais la veille et que je laisse au frigo. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la laisser reposer au moins 1 heure au frigo. Là, directement, je farine légèrement mon plan de travail et je commence à étaler ma petite boule. Là, j'utilise pas de machine. Vous voyez, ma pâte s'étale facilement. Là, je fais un petit tour en pliant ma pâte sur 4. Après, je l'ouvre directement toute fine sur 2 ou 3 mm d'épaisseur. Si vous aimez des grioches vraiment trop fins et croustillants. Si vous les aimez un peu épais, vous faites la pâte un peu épaisse. J'utilise cet emporte-pièce. Comme on peut utiliser un couteau, une roulette, comme vous voulez, ou bien sûr, selon ce qui est disponible chez vous. Une roulette ou une coupe pizza suffit largement pour faire ce genre de gâteau. L'essentiel, c'est de faire 5 bandelettes. Comme vous voyez, je vais commencer par la fameuse shabakia marocaine, mais que je vais faire d'une façon très très simple, une méthode de fainéante. Mais vraiment, moi, ça m'aide beaucoup, c'est sans prise de tête. Pour les petites chutes, je mets dans un sachet à part et je laisse reposer. Voilà mes 5 bandelettes. Je retourne les 2 premières derrière. Comme ça, on n'aura que 3 qui apparaissent. Et je pince bien sûr bien les côtés. Et bien sûr, la forme est là. C'est pas exactement la même que la shabakia qu'on voit chez les Marocains. Mais croyez-moi, le fait que le goût soit là, la forme n'est pas vraiment. On n'est pas obligé d'avoir exactement la même forme. C'est pour ça que je vous fais cette forme toute simple. Surtout pour les personnes débutantes qui aiment ce genre de gâteau. Dans un bain d'huile bien chaud que j'ai fait chauffer à feu trop doux, je mets ma shabakia. Vous voyez directement, elle se gonfle et elle flotte sur l'huile. Et directement après, belle coloration, je les plonge directement dans de l'huile tiède. Et je décore de quelques grains de sésame. Là, pour le grioche algérien également, c'est le même moule. Comme vous voyez, il y a 5 bandelettes. Je prends la première, je rate la deuxième, puis la troisième et vice versa. Puis je fais entrer mon dernier bout. J'espère que l'image montre bien. Voilà, et vous, de ces 2 formes, vous choisissez la forme qui vous plaît. Voilà mes shabakia, toutes belles, toutes croustillantes et en même temps moelleuses à l'intérieur. C'est vraiment appétissant. Pour moi, je garde cette quantité. J'ai eu pour 500 g de farine. J'ai eu 50 pièces que je vais conserver au congélateur et en fur et à mesure. Chaque soir, je prends une petite quantité qu'on consomme. Vous voyez, elle est vraiment exceptionnelle. Elle remplace de l'habillage. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!